Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous sommes là donc effectivement dans le cadre du lancement de notre prochaine mission d'intervention chirurgicale qui aura lieu donc du 18 au 24 mai prochain. Je vais laisser la parole au professeur Niassimbe qui va vous expliquer pourquoi ces missions et pourquoi nous avons besoin de votre aide à tous. Merci. Et chers journalistes, soyez les bienvenus. Et il y a déjà 2 ans que nous organisons au CHU Sylvanus Olympio des missions d'intervention chirurgicale gratuite sous la coupole de l'association NOHA. Et donc cette année, nous allons encore réaliser 2 missions et la première, ce sera, comme on vous l'a annoncé, du 16 au 26 mai 2019. Et l'objectif, c'est d'aider les parents qui ont des enfants mal formés ou présentant des pathologies qui ont besoin d'être opérés ou pris en charge d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est ainsi que les 2 missions passées, nous avons eu à opérer plus de 100 enfants présentant des pathologies diverses, partant de l'appareil locomoteur à l'appareil digestif. Donc, cette mission qui s'annonce, nous aurons également à prendre en charge une trentaine d'enfants. Et tout dépendra de l'affluence que nous aurons et de ce que ça donnera les financements. Donc, tout à l'heure, je vais vous présenter l'association NOHA qui organise cette mission d'intervention chirurgicale gratuite. Merci à vous. Le recrutement des patients. Puisque c'est 2 fois dans l'année que nous faisons les missions, pendant les 6 mois, au cours de nos différentes consultations, nous recensons les cas qui nous posent à nous des problèmes de prise en charge, soit parce que nous ne savons pas le faire, ou bien parce qu'on n'a pas le matériel. Alors, si on n'a pas le matériel, déjà, nous avertissons l'équipe de Besançon qui, en arrivant, arrive avec ce matériel. Et quand je dis matériel, il y a parfois des implants, des plaques que vous connaissez un peu, qu'on met chez les enfants, qu'on n'a pas sur place. Donc, ils viennent avec ce matériel-là et ils nous assistent. Donc, c'est comme ça que nous recrutons les patients. Et la contribution des parents, c'est juste avant la mission. Pour gagner du temps, nous leur demandons de faire un petit bilan. Le bilan sanguin, s'il y a des radios à faire, ils font et nous préparons les dossiers pour que le jour des consultations, souvent nous faisons les consultations les dimanches, qu'on puisse gagner du temps et qu'on puisse les opérer au cours de la mission. Donc leur participation, ce que je peux dire, c'est juste de réaliser les examens complémentaires et peut-être le frais de déplacement de la maison à l'hôpital. Et à l'hôpital, on ne peut pas aussi les nourrir. C'est eux qui se prennent en charge. Donc, c'est un peu aussi leur participation. Sinon, débourser 200 000 francs, souvent, ce n'est pas aussi aisé que chaque ou des parents puissent mettre la main à la poche et débourser 200 000 francs. Et après l'opération, il y a un suivi? Oui, après l'opération, comme je l'ai projeté, pendant qu'ils sont à l'hôpital, on leur donne ce qu'il faut pour les soins post-opératoires. Et quand ils partent, il y a un suivi, on les convoque, tout dépend de la pathologie. On les convoque avec un planning bien défini pour voir comment ça évolue. C'est vrai, parfois il y a des patients qui disparaissent du circuit, qu'on ne voit plus, mais il y a quand même un suivi qu'on fait après les interventions chirurgicales. Oui. Par rapport à Web Télé, aujourd'hui nous sommes au 6, je crois que ce n'est pas tard. On peut faire des examens complémentaires, même à 1 semaine, on peut faire tout le bilan. Le bilan c'est en 2-3 jours. On peut faire tout le bilan et on prépare le dossier pour la mission. Donc il n'y a pas de souci. Seulement, ce qui arrive parfois, c'est que les patients arrivent le jour des consultations. Et même parfois le premier jour des interventions chirurgicales. Donc, les consultations, c'est les dimanches que nous les faisons.
et commençons à opérer le lundi. Donc de lundi à vendredi, on opère. Donc, si un parent arrive le lundi ou après les consultations de dimanche, le programme de la semaine a été déjà réalisé, c'est un peu parfois difficile de les insérer. Et ce qui fait qu'on les reporte à la mission prochaine. Voilà un peu comment ça se fait. Donc, si aujourd'hui en sortant d'ici, vous sensibilisez et qu'il y a des patients, nous sommes preneurs. À Togo Portail, je sais, je félicite, je vous remercie pour cette question qui est très pertinente. Et c'est vrai, quand vous prenez M-Afrique, M-Afrique c'est une association qui existe depuis et qui fait ses preuves sur le terrain. Ça c'est une bonne chose, mais c'est une association qui ne prend pas en charge des enfants. Quand vous prenez, vous voyez dans cette association, vous verrez des ophtalmologistes, vous verrez des chirurgiens généralistes, mais vous ne verrez pas un chirurgien pédiatre. Même si au cours des formations des chirurgiens généralistes, on leur donne une petite compétence pour prendre en charge un enfant. Mais ce que nous faisons ici, c'est carrément une mission, des missions pour prendre en charge des enfants. Et au cours, dans l'équipe, vous allez voir tout le monde, tous les membres de l'équipe technique, c'est des chirurgiens pédiatres. Donc nous faisons que des enfants, de 0 à 15 ans, parfois on monte à 18 ans. Nous ne prenons pas en charge des adultes. Et l'autre élément, c'est que nous avons mis, l'association a mis un volet transfert de compétences qui est très important pour nous parce qu'il ne sert à rien d'aller opérer et puis après le jour on fait un accident, on dira qu'il n'y a plus personne qui prend en charge. Donc on a envie de faire un transfert de compétences. D'ici quelques années, on est sûr que même s'il y a une pathologie complexe, l'équipe togolaise peut prendre en charge. Mais je crois qu'on peut essayer de discuter également avec eux, puisque l'objectif pour nous, plus tard, si l'association arrive à grandir un peu, c'est d'aller vers des populations, aller à l'intérieur comme M-Afrique le fait, aller vers les malades et pour les opérer. Donc ce sera éventuellement des missions foraines, mais il faut des moyens par rapport à ça. Aujourd'hui, M-Afrique a beaucoup de moyens et peut se permettre un certain nombre de choses. Alors là, je rebondis sur la question de Radiotech de notre Taxi FM, pardon. Alors, les coins les plus reculés, comment nous arrivons à avoir accès? La chance que nous avons, c'est que nous-mêmes, avec une association, la chaîne de l'espoir, nous faisons des missions foraines. Nous allons dans toutes les préfectures. La dernière mission, c'était à Dapan. Et la prochaine sera à Théviers. Donc, quand nous allons, nous opérons des enfants. Mais s'il y a des cas très compliqués où le plateau sur place ne le permet pas, nous demandons que l'enfant vienne à Lomé et nous l'insérons dans le cadre de notre mission de chaîne de NORA. Voilà comment nous fonctionnons. Maintenant, avec le temps également, comme je l'ai dit, si l'association grandit, on ira vers eux et on essaiera de les prendre en charge. Il y a également un volet qu'on peut rajouter à cela. Il y a la FETAF qui nous aide dans le recrutement des malades. La FETAF, c'est la Fédération togolaise des personnes handicapées. Nous passons par eux pour transmettre l'information à l'ensemble du pays, de sorte à ce que toutes les associations, tous les parents ayant un enfant en difficulté ou un enfant porteur d'un handicap puissent, par le biais de la FETAF, avoir accès à une campagne et avoir accès à nos interventions. Donc c'est essentiellement la FETAF qui fait ce travail, je pense, par rapport à votre question. Alors si vous permettez, d'aujourd'hui, c'est depuis nos grands-parents et il y a une histoire qui est que nos aînés chirurgiens pédiatres racontent à Dakar. Il y avait un enfant qui était né sans anus, ce qu'on appelle malformation anorectale. Et donc, les parents s'apprêtaient à aller le jeter dans la rivière et les chirurgiens se sont arrangés la nuit pour opérer cet enfant, lui remettre l'anus en place. Et le matin, ils sont venus, ils ont vu qu'il y avait du méconium, des selles partout dans le lit. Et ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, c'est comme ça que cet enfant a été sauvé. Donc, il y a plein d'histoires qu'on raconte autour de ces malformations. Mais je crois qu'il est important de remercier cette ONG-là qui fait un bon travail et qui permet maintenant de montrer à ses parents que
on peut sauver, on peut traiter. Il n'y a rien aujourd'hui qu'on ne puisse traiter. Au moins, la chirurgie essaie d'améliorer le pronostic fonctionnel des enfants pour leur permettre d'être autonomes. Donc, il n'y a rien aujourd'hui qui est sorcier dans tout ça. Merci. On pourrait même remonter à Soundiata Keita et puis l'enfant. Voilà. Ça remonte à très loin. Alors, on rencontre d'échange avec la presse. Et cette rencontre se fait dans le cadre d'une prochaine mission de l'association NORA qui se déroulera du 16 au 26 mai 2019. Donc c'est en prélude à cette mission chirurgicale gratuite que nous avons organisé cette conférence de presse. Parlez-nous de cette mission. Alors la mission chirurgicale qui vient en mai, c'est une mission de prise en charge chirurgicale des enfants qui présentent des pathologies orthopédiques, mais également des pathologies viscérales et urologiques. Donc tous ces enfants sont déjà en train d'être recensés, recrutés et donc seront opérés au cours de cette mission qui va durer une semaine. Une fois ces enfants opérés, quel sera le côté prise en charge? Alors, ils seront, selon la pathologie, seront hospitalisés pour 5 jours en moyenne pour les pathologies les plus complexes. Et après, ils seront suivis à titre externe s'il y a des pansements à faire. Et après ça, nous avons un planning de suivi. Alors, en attendant l'arrivée de l'équipe de NORA, qu'attendez-vous de la population? La bienvenue, je vous remercie. Et je crois que c'est à travers vous, à travers votre sensibilisation, que nous aurons encore davantage des enfants à opérer. Donc, ce sera à vous de sensibiliser encore les parents pour qu'ils nous apportent des enfants et à prendre en charge. Ceci dit, tous les enfants qui seront vus en consultation, il est possible qu'on ne les opère pas tous, mais on pourra les opérer aux prochaines missions. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.